Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons investiguer. Quel plaisir de vous retrouver, chers jeunes auditeurs, téléspectateurs de partout. Petit rappel, cette semaine, nous débattons, nous étudions l'épisode du Mont Carmel, la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Nous allons lire trois textes, soit Lévitique 26, les versets 40 à 42, Deutéronome 4, les versets 29 à 31, Jérémie 7, les versets 25 et 26, pour retrouver la bénédiction du retour à Dieu. Ensuite, nous allons voir que personne n'est oublié dans trois textes que je vais citer quand le moment sera venu. Lisons Lévitique 26, les versets 40 à 42. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis, et alors leur cœur incirconcis s'humiliera, ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. La première chose que le texte de Lévitique, ce texte que nous venons de lire, nous apprend, c'est que le retour à Dieu commence par la confession. Tout le monde qui voulait retourner à le bon Dieu, premier pas qu'il doit faire, c'est confesser péché liyo, admettre qu'il est péché et puis chercher pardon bon Dieu, d'où la confession. Mais également, on apprend à travers la lecture de ce texte que Dieu n'oublie jamais son alliance. Il revient dès que son peuple revient à lui. Donc, bon Dieu toujours prêt pour capable accueillir nous les bras ouverts dès que nous-mêmes nous confessons et puis nous retourner vin joindre lui. Deuxième texte, Deutéronome 4, les versets 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera pour moins et ne te détruira pour moins. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Dans ce texte, nous venons de voir que même après un éloignement, Dieu reste accessible pour ses enfants. Même lorsque nous éloignons de Dieu, même lorsque nous baillons bon Dieu dos, ou bien nous sommes allés loin bon Dieu, le cœur de Dieu reste accessible pour tous ses enfants. Mais également, on apprend que son cœur reste ouvert dès que nous cherchons lui, mais c'est si quête-là, li sincère. Si nous cherchons bon Dieu sincèrement, nous rendons compte que son cœur reste toujours ouvert et qu'il est toujours accessible pour tout silayo qui a cherché lui tout bon vrai. Troisième texte, Jérémie 7, les versets 25 et 26. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Ici, on voit que le problème, c'est pas l'absence de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'est jamais absent. Même Jean-Pierre, l'autre commentateur, scolaire, théologien, fait nous comprendre. Bon Dieu, pas jamais éloigné de s'il li remet. Dieu ne s'éloigne jamais. Ça qui pourra mettre séparation, c'est lorsque nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant que pécheurs, nous éloignons de Dieu. Mais lui, dans sa fidélité, il reste là, à nos côtés. Il attend que nous venions joindre tout bon. Donc, le problème, ce n'est pas l'absence de Dieu. Entre parenthèses, Dieu n'est jamais absent.
mais plutôt notre surdité spirituelle. Dans le texte du prophète Jérémie, nous apprenons que bon Dieu te voyé parler, on dit plutôt redis oreilles peuple, mais il pas de jamais entendé. Même j'en pile dans aujourd'hui, que ce soit jeune, adulte ou bien quel que soit tranche d'âge que nous la donné, nous marchons avec bon Dieu, il arrive nous plus d'une fois pour nous écarter nous de la bonne voie, du droit chemin, de la volonté de Dieu. Et comme un père aimant et compatissant, il râle les oreilles nous. Ça rappelle nous l'image d'une mère haïtienne ou africaine. La râle les oreilles nous, il y a une façon pour capable ramener nous sur le droit chemin. Malheureusement, dans le cas du peuple d'Israël, même lorsque bon Dieu râle les oreilles, redit les oreilles, il pas de jamais retourner sur le droit chemin, ou bien tout, s'il tourne sur le droit chemin, il automatiquement après quelques temps tourner dans le chemin opposé. Que li pas comme ça dans mitan jeune auditeur nous yo, que li pas comme ça dans mitan chrétien yo, que li pas comme ça à l'intérieur de l'église chez nos membres, mais plutôt lorsque bon Dieu redit oreilles nous pour une faute, nous apprendre leçon et puis nous pas tourner là encore. Bon, c'est un peu difficile, mais comme Jésus l'avait dit à ses disciples, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Deuxième tâche, ou encore deuxième exercice. Nous allons voir que personne n'est oublié ou mis de côté, entre parenthèses, dans le champ de Dieu ou dans le plan de Dieu. Nous allons lire dans un premier temps Exode 24, le verset 4. Lisons. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Avant même de lire le deuxième texte, notons que, en bâtissant l'autel, Moïse avait pris combien de pierres? 12 pierres. Mais petite question surprise. Combien de tribus te gagne en Israël? Non pas 10, non pas 13, 12 tribus. Ok. N'a noté information ça quelque part et puis n'a tourné sous lit sous peu. On nous lit deuxième texte là, qui c'est Josué chapitre 4, les versets 3 et 4. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Encore une fois, le nombre 12 revient sur la table. 12 pierres, 12 hommes, une pour chaque tribu. Semble-t-il que cette information ou encore ce nombre est important. On nous lit troisième texte là pour nous bien ouais importance nombre si là. Et le troisième texte c'est Esdras 6 le verset 17. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Revenons à notre premier texte. Je parle bien du texte d'Exode chapitre 24. Même dans le moment d'adoration, chaque tribu t'est comptée. Chaque tribu t'est douée représentée. Après la mort de Moïse, donc dans le texte de Josué que nous avions lu au chapitre 4, nous voyons Pierre pour chaque nom. Et un nom doit sortir dans chaque tribu, ça qui fait 12 pierres pour 12 noms. Le texte d'Esdras est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que dans un contexte historique, c'est presque deux peuples différents. C'est pas différent dans le sens que ils ont changé de culture ou de langue, mais plutôt ils ont une histoire, ils ont une tournure. Les deux textes d'Exode et de Josué, nous avons le peuple avant l'exil. Le texte d'Esdras, c'est le peuple après l'exil. Mais exil là, non songez, c'est pas ton malin consacré peuple là, mais c'était une façon pour bon Dieu capable punir peuple là après désobéissance.
Et même après l'exil, nous voyons que Dieu n'a oublié aucune tribu. C'est important. Il y a deux leçons pour nous rapidement. Il y a une façon, il y a ordonné chaque tribu. Il y avait les petites tribus, il y avait les grandes tribus. Il y avait les grandes familles, il y avait les petites familles. Mais quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit de Dieu, bon Dieu pas dit pour une grande pierre pour les grandes tribus et des petites pierres pour les petites tribus, il dit prend 12 pierres. Donc personne n'est mis de côté. Deuxièmement, on connaît, après on dispute, après on dit trouble qui gagne une relation amicale, amoureuse ou professionnelle, qu'on gagne une sorte de tension qui fait moun nan vin pas considérer ou bien ou même ou pas considérer moun nan même genre encore. Pourtant, dans le texte d'Esdras, nous voyons que Dieu a la même considération pour son peuple dès qu'il revient à lui. Cela nous apprend que la restauration de Dieu est complète et inclusive. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Sinon, voici les tâches à accomplir. Comment les versets ci-dessus, ceux que nous venons de lire, illustrent-ils les avantages spirituels que vous pouvez retirer de la reconstruction de votre propre autel d'adoration? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec 1 Roi 18, les versets 30 à 40? Révisez votre texte à mémoriser tiré de 1 Roi chapitre 18, les versets 30 à 40. Prions. Remercié sois-tu pour ce moment de partage, notre Père. Que ton esprit accomplisse son travail en nous